Ouais, parfait. Donc là, nous sommes en direct. Donc, bonjour à tous, hein. Bienvenue dans notre premier webinaire Magic Line et Fitness Boost. On va attendre quelques instants que tout le monde se joigne Se connecte. et se connecte. Et on pourra démarrer et vous présenter, attiser enfin votre curiosité et la sustenter sur cet, euh, cet événement qu'on préparait depuis plusieurs semaines. On attend donc de 2 minutes, pas de souci et Ça me va très bien. on précise aussi que l'événement va être enregistré. Exactement, oui, tout à fait. Pour les Yes. personnes qui s'étaient inscrites mais qui ne pourront pas participer, elles recevront automatiquement un message leur proposant la version replay de ce webinaire et, euh, et elles seront présentes au prochain. Génial. Super. On attend donc les 3 minutes, réglementaires. Ouais, désolé et merci pour votre patience. On va juste attendre que tout le monde se connecte et on pourra démarrer. Ceux qui sont, déjà connectés, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat si, vous entendez pas bien ou si vous voyez pas bien l'image. Voilà. Si vous n'écrivez rien, j'estime que tout est OK. Qui ne dit mot consent. Qui me dit moi qu'on ça. Parfait, je pense potentiellement qu'on peut commencer et on aura l'occasion de reprendre si des retardataires ont des questions au cours du suivi. Donc merci encore une fois à tous présents pour ce premier webinaire présenté par Magic Line et Fitness Boost avec un titre racoleur, hein, on vous l'avoue, on se le cache pas. Faut-il être fou pour gérer une salle de sport en 2021? Alors, brièvement, on se présente, les intervenants. Donc, moi-même, Mathias Salagna, je suis directeur général chez Fitness Boost. Fitness Boost, c'est une agence web dédiée aux acteurs du sport et du bien-être. Et donc, on les accompagne sur toute leur stratégie de communication et marketing pour les aider à passer un cap et faire transpirer la concurrence. Merci, Mathias, belle description et moi je suis donc, Lucas Lefebvre. Je représente, le logiciel de gestion pour salle de sport, Magic Line. Très rapidement, Magic Line est un logiciel, à la base d'origine allemande qui existe déjà depuis, voilà, plusieurs dizaines d'années sur le marché Ouais. allemand et très récemment, je dis toujours le marché allemand était trop petit donc on a entamé en fait, une européanisation du logiciel donc on est arrivé en France, voilà, en début d'année, en pleine Ouais, on pandémie. s'approche de la Heu, première bougie, là. on s'approche exactement, la première bougie fin janvier. Et pareil, en plus de la France, on a aussi l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, et cetera. Et donc, voilà, l'objectif de notre solution, c'est d'aider les géants salles de sport dans leurs tâches quotidiennes via une infrastructure logicielle, un logiciel, voilà, dans le cloud, qui leur permet de gérer quasiment tout, hein. Donc, de l'acquisition des prospects à leur gestion, et cetera, et cetera. Donc, voilà. Et pourquoi on s'est rencontrés, ou pourquoi on est ici aujourd'hui, Mathias et moi? Exactement. Oui, parce qu'on a eu l'idée, on s'est rencontrés naturellement, hein, lors de l'arrivée de Magic Line, en France et ça fait plusieurs mois qu'on discute ensemble sur une manière d'aider davantage les salles de sport, aujourd'hui, à mieux, voilà, à mieux gérer leur business et Ouais. on s'est dit: «Pourquoi, ne pas proposer un format gratuit, convivial, lors duquel on aiderait, tout gérant, tout de structure sportive, à mieux, regarder leur business, de manière externe et de donner des tips concrets», hein. Donc voilà, peut-être que Mathias peut un peu préciser encore. On Oui, on veut être non, un mais collectif, hein. c'est ça, exactement. Tu résumes bien les choses. On s'est rendu compte au départ, c'était une rencontre, j'ai envie de dire business, hein. Mmh. On avait des atomes crochus et on intervenait différemment sur des cycles projets communs avec une Mmh. clientèle commune. Donc, c'était au départ vraiment quelque chose d'assez pro et cordial. Et on a vu un peu plus loin qu'il y avait
beaucoup de points communs sur notre vision du fitness, qui n'était pas seulement le fitness français, mais le fitness européen, voire mondial. Et on a senti que c'était pas seulement nous deux qui avions cette perception, mais aussi beaucoup de notre clientèle, beaucoup de contacts avec qui on échange, etc. Et en fait, on se veut juste humblement dans un démarrage de ce collectif qui se voudra très inclusif. Donc aujourd'hui, on s'en excuse, ça sera beaucoup tous les deux qui allons parler, mais petit à petit, on aura l'occasion d'en parler de futurs projets, mais le but, c'est que de plus en plus, on devienne nombreux, que ce soit plus collaboratif et qu'on développe petit à petit cette structure qui se veut comme ayant un but premier de vous aider aider le fitness en France à se développer et à atteindre le potentiel qu'elle se doit d'atteindre. Effectivement, on le verra lors de la présentation. On fera un petit bilan du fitness français aujourd'hui. Et au quotidien, Mathias et moi, on rencontre des gérants de salles de sport. Et on arrive un peu à appréhender des problématiques communes un peu à tous. Et c'est l'objectif de ce collectif, hein, de parler de ces sujets-là et d'apporter des éclairages concrets. Hein. Donc, tout à fait, sans pression, sans formation, etc., etc. On a vraiment vocation à rester gratuit et ouvert. Et c'est pour ça on veut aussi à terme avoir un groupe d'intervenants sur des questions très précises pour pouvoir ensuite étoffer nos interventions encore sur des sujets voilà, qui peuvent être plus ou moins pointus. Exactement. Et peut-être un dernier point aussi, que lorsqu'on a réfléchi ensemble à la configuration de cette approche, on voulait aussi être efficace, c'est-à-dire concret, pertinent et aussi accessible à des gérants de salles de sport, c'est-à-dire donc des chefs d'entreprise qui ont un planning très chargé. Donc, essayer d'aller à l'essentiel. Ouais, allez, complètement. Et pareil, donner beaucoup d'exemples. Donner beaucoup d'exemples et de montrer des situations concrètes. Exactement. Et donc, si on démarre, pourquoi ce titre racoleur? C'est parce que justement, on voulait faire écho à ce quotidien médiatique et réel. Hein. Il ne faut pas se cacher du fitness aujourd'hui, en Europe, en France particulièrement. Un climat très morose qui est vraiment mis en avant dans la réalité terrain des premiers retours de notre clientèle et de contact, mais aussi largement repris dans les médias sur cet état de marché post-Covid. Il y a une situation difficile qui est explicable par différents points. Le premier, il y a le problème du pass sanitaire qui rend difficile tout ce parcours puisque c'est une première contrainte directe et une barrière à l'entrée, dans le sens propre comme figuré. Il y a l'incertitude aussi, plus sur la partie Covid, des aides, ce maintien et autres pour continuer à accompagner cette reprise qui ne se fait en fait tout simplement, là on est en octobre et des retours qu'on a de notre clientèle, c'est des rentrées les plus bizarres et surprenantes qu'ils ont eues. S'il n'y a pas eu ce grand mois de septembre où tout bombarde dès les premières semaines et on est complètement sous l'eau, là ça s'est plutôt diffusé et c'est justement un peu apprendre à faire face à cette incertitude. Il y a aussi des difficultés plus de l'ordre de la masse salariale, pas mal de problèmes de main-d'œuvre, de personnes qui se sont réorientées et il y a presque aujourd'hui, pour certains de nos clients et certaines salles, remontent des problèmes de difficultés à l'embauche, que ce soit de coach ou d'autres types de métiers dans une salle de sport. Et après, il y a aussi un problème de la concurrence, que ce soit des franchises, low cost et autres, ou même une concurrence, on aura l'occasion d'en reparler, qui dépasse le fitness, qui dépasse le sport. Je me permets oui. d'intervenir rapidement. Dans le chat, on me dit qu'on ne voit plus la slide. Ah, ouais. Alors je ne sais pas si je peux repartager mon écran. Ouais. Alors attendez, je reprends ça. Est-ce que vous me dites si c'est bon? Yes. Ok, c'est bon. D'accord, super. Merci. Donc cette situation fait déjà un premier point sur. On peut le dire, on a dans l'essentiel beaucoup de gérants qui sont dans cette passion du fitness, passion du sport, passion de l'activité physique
et du partage de ce plaisir et qui sont dans une souffrance sur cette incertitude, sur les barrières qu'ils vivent au quotidien. Et il y a aussi ce qui est matraqué, et réellement matraqué, c'est cet avenir qu'on nous tend comme le fitness se fera à la maison, le fitness sera individuel, Mmh. le fitness se fera par des moyens adaptés dans une chambre, dans un appartement ou dans un sous-sol d'une maison, etc. Et ça, bah, voilà, on voulait le dire, on voulait être à colère parce que nous, tout simplement, nous n'y croyons pas. C'est pas seulement une croyance, une foi qui se nourrit, seulement d'une pensée intérieure, c'est réellement aussi ce qu'on arrive à constater au quotidien avec nos contacts, nos échanges, que ce soit des géants de salle, que ce soit des partenaires et que ce soit des retombées un petit peu analytiques qui dépassent cette incertitude court-termiste qui est certes réelle, Mmh. mais qui voilà, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre un tout petit peu de recul pour, heu, pour voir un horizon qui est 1 an, 2 ans, 3 ans et qui Mmh. montre à quel point le fitness post-Covid n'est pas ce fitness qu'on nous décrit, médiatiquement. Et c'est, ouais. Et c'est vrai que, on entend aussi plusieurs sons de cloche, quand on regarde un peu les Oui. médias, les articles qui sortent. On a d'un côté, une vision, très, noire de l'état du fitness aujourd'hui, avec, Mmh. pas mal d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte ou qui sont pas loin, d'eux, Bien sûr. et d'autres, qui, au contraire, voient déjà, des signes plus qu'encourageants, de relance, même des, inscriptions en nette hausse et croissance. Donc, c'est là où on se dit: «OK, il y a quelque chose, à analyser de ce côté-là», hein. C'est ça. Mais avant toute chose, je pense que c'est intéressant de voir à quel point aujourd'hui, sur le marché français, il y a un véritable potentiel latent qui ne demande qu'à être exploité. Quelques chiffres, quelques idées. Selon une source, une analyse Decathlon, on voit que 50 des Français pratiquent une activité physique régulière depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'il y en a 50 d'autres qui ne le font pas. Et cette enquête disait aussi que, ben, parmi ces 50, un bon nombre d'entre eux subissaient en fait cette situation de manque de sport, Mmh. par manque de temps, par manque d'offres, par manque de motivation, ou par un blocage, je dirais, qui est issu de l'enfance, dans lequel le sport était signe un peu de stress et de compétition. On peut aussi évoquer l'omniprésence des réseaux sociaux et des personnes super fit qu'on voit tous les jours. On se dit: «J'y arriverai jamais, hein, ou alors il faut que je fasse que ça», et cetera. Donc, on voit quand même qu'il y a une vraie volonté, hein, d'une partie de la population ben voilà, de vouloir développer une activité sportive, et le fitness est une partie, voilà, très importante de cette chose-là. Et on remarque aussi, il y a certains clichés qui tiennent. Voilà, le côté, «Non, salle de sport, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi». C'est, voilà, moi j'aime pas, juste soulever de la fonte. J'aime pas, voir des gars transpirants, gonflés à bloc. Je me sens pas, bien dans ces endroits-là. Et pareil, je me sens peut-être un peu ridicule, et me voir débuter en face de ces personnes qui sont, voilà, très musclées, est un vrai facteur bloquant. Donc, il y a certains clichés qui ont encore la dent dure, la dent dure, pardon. Ouais. Effectivement, comme on le voit dans le chat, très tenace. Et c'est là où nous, Tout on à veut fait. apporter des idées. Ouais, on veut apporter des idées en disant: «Mais oui, mais il y a une manière un peu de tourner un peu cette vision-là, avec des formats qui sont davantage centrés sur la proximité». On le verra juste après. Et derrière, il y a un chiffre très clair qui est que, ben, de manière générale, les personnes qui ont un abonnement à une salle de sport en France, en moyenne, dépensent par mois environ 37,90 €, hein. Donc, là, pareil, le son de cloche persistant qui disait: «Le discount, les discounters nivellent les prix vers le bas et le niveau de l'offre», et cetera. Certains, c'est certain, et en plus, on voit leur développement qui est très dynamique, hein, avec un nombre d'ouvertures de salles qui continue, à s'accroître. Mais de manière générale, d'un point de vue macro, on remarque qu'en France, il y a quand même une certaine partie du budget des ménages qui peut se permettre d'être alloué à la pratique sportive, hein. Et quand on voit que, ben, voilà, presque 40 € en moyenne par mois, c'est quasiment le double de ce que proposent, par exemple, les discounters, hein. Donc, il y a forcément des signes clairs qu'une partie de la clientèle est prête, à investir,
voilà, dans un abonnement pour salle de sport, un accompagnement précis. Donc, c'est encore un signe encourageant qui montre que le marché a un véritable potentiel. Et dernier argument qui là va vous convaincre aussi, vous gérant de salle de sport, si on passe à la slide suivante, c'est que en France, le taux de pénétration est encore. Oh, le présentateur Mathias vient de quitter la présentation à cause d'une perte de connexion Internet. Donc, je vais peut-être moi-même partager l'écran si ça marche. Hop, partager un document. Est-ce que ça marche? Voilà, je vais retourner sur la présentation et j'espère que ça va fonctionner de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien la présentation au chat? Super. Donc, on a perdu Mathias, mais il va revenir à coup sûr. Regardez, je parlais du taux de pénétration. Donc, j'avais les données Deloitte et France Active, donc ils font cette analyse annuelle. Rebonjour Mathias, Oui. j'ai pris le relais de la présentation. Désolé, les feux du direct, j'ai eu une coupure de courant dans l'ensemble de notre immeuble. Ok. En gros, il n'y a plus de courant. Donc, je me suis mis en partage et désolé pour ce. Ah, ok. Super. Mais il n'y a pas de souci, on coupera ça au montage. Hein. Ouais. Et en fait, voilà, 9% de la population française aurait un abonnement à une salle de sport. Suivant les derniers articles qu'on a pu lire aussi, on est plutôt sur du 8, 8,5. Et si on compare cela à nos amis européens et même dans le monde entier, on remarque qu'on est quand même dans la moyenne basse. Hein. Donc, il y a un énorme potentiel vers le haut, notamment voilà, si on compare aux pays nordiques, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, on est sur justement voilà, un taux à 14%, 17%. Et c'est certain que la démocratisation du fitness, de manière générale, a encore de beaux jours devant lui. Hein. On sait à peu près que nos voisins européens ont une approche encore un peu plus santé, pragmatique que la nôtre. Mais c'est clair que tous les signaux annoncent que voilà, de plus en plus de personnes vont vers des offres fitness. Hein. Donc, oui, si on part de ce point-là, on remarque que, oui, le secteur du fitness est encore un secteur en plein développement, avec un potentiel certain. Et pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, OK, mais quelles sont justement les manières d'exploiter ce potentiel? L'objectif de notre collectif, hein, Fitness Boost et Magic Line, c'est d'offrir des éclairages sur justement des manières d'appréhender son business d'une autre manière, ou justement de prendre les meilleurs exemples de success story qui seraient source d'inspiration. Voici 3 ici idées, hein, pistes pour vous voilà, pour vous aider dans cette démarche-là. Est-ce que Mathias, tu es là? Parce que normalement, c'est la slide de Mathias. Donc, si elle n'est pas en ligne, je vais bien sûr improviser sur sa slide. Non, on va pas improviser, on est prêt quand même. Donc, ouais, première piste. Je pense qu'il y a une vraie, enfin, nous pensons, et ça, c'est issu de nombreuses discussions avec des gérants de salles de sport, que il est nécessaire aujourd'hui de sortir du schéma traditionnel, abonnement annuel à une salle de sport. Entrée, check-in, je m'entraîne, je sors, sans véritable contact avec d'autres membres ou avec le personnel de la salle. On remarque encore que beaucoup de formats de salles de sport, notamment des indépendants qui sont plutôt un peu voilà, répartis sur la France, on a encore ce schéma traditionnel du prélèvement mensuel, de l'abonnement annuel qui se renouvelle automatiquement avec un accès à une salle de sport. Donc, on sait que toutes les salles n'ont pas forcément des infrastructures qui peuvent permettre une diversité des activités très large. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de moyens aujourd'hui d'enrichir son offre et de proposer et de proposer d'autres types d'activités. Alors, Mathias me disait qu'il est désolé et qu'il entend très mal. Tu pourrais peut-être faire un essai en débloquant le micro et on peut te dire si on entend bien. Ce serait possibilité.
Oui, mais en tous les cas, donc l'objectif, serait aujourd'hui de proposer d'autres types, de d'activités. Donc non seulement via des cours, hein, via des événements particuliers. Oui, Mathias? Je t'entends, je pense? Et via aussi, une diversité dans les offres que vous proposez. Donc, on remarque que de plus en plus de salles de sport sortent de l'abonnement mensuel et sont davantage sur des formats plus flexibles, avec, résiliation, possible de manière mensuelle, ou alors des formats beaucoup plus courts, ou alors des formats un peu bookés avec, différents types de prestations, avec des contingents de 3 à 4 sessions par semaine, en plus d'un accès sur des heures précises. Donc, on ne peut que trop vous recommander d'essayer de vous adapter aux besoins aujourd'hui actuels des clients qui n'est pas forcément, et notamment en post-Covid, sur des offres traditionnelles à l'année, hein, entre guillemets. Yes. En termes de multi-activité, on va le mentionner aussi juste après, mais c'est l'hybridation, le côté hybride de la salle de sport aujourd'hui. Mais les clients s'entraînent en salle, mais s'entraînent aussi chez eux et sont aussi beaucoup plus chez eux. Et donc, il semble essentiel aujourd'hui pour vous, gérants de salle de sport, de prendre ce pas, hein, et de proposer des activités un peu multicanales. Et ça passe bien sûr par des formats plutôt en ligne, collectifs, via application mobile. J'ai un exemple juste après. Yes. La deuxième piste, l'expérience humaine. On est d'accord. Aujourd'hui, les gens veulent un peu plus qu'un accès, ou alors une bonne partie des gens, et ceux qui sont aussi prêts à dépenser un peu plus par mois. On est d'accord que l'expérience en club est aujourd'hui un facteur essentiel pour pérenniser une clientèle et pour l'attirer. On a pas mal d'exemples de formats modernes qui sont vraiment cool, beaucoup de formats parisiens, mais aussi par exemple un format qui arrivera bientôt en France, mais qui est déjà présent dans d'autres pays en Europe. Ce serait l'exemple de John Reed. John Reed, c'est un club de la constellation du groupe RSG, basé en Allemagne, qui focalise 100% sur l'expérience sociale en club. Et donc, on a des clubs qui sont au design assez exceptionnel, avec un large choix d'entraînement possible, des cours, hein, donc on est quand même sur un focus fitness. Mais derrière, on n'y va pas uniquement pour s'entraîner, mais on y va aussi pour rencontrer des gens, pour être cool, pour passer un excellent moment. Hein, on n'est pas là juste pour transpirer, mais on est là aussi pour partager un moment de vie. Et c'est essentiel, après des mois de confinement, aujourd'hui, de renouveler un peu l'expérience client. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure, hein, de faire ça, mais ce côté expérience humaine passe, oui, non seulement par, oui, se passe uniquement des salles cool, avec de la musique et une déco particulière, mais c'est aussi par l'aspect humain que vous allez arriver à proposer. Donc, par le dynamisme de vos coachs, de l'approche qu'ils ont avec chacun des membres. Et quand on parle de social club, c'est cette composante club en tant que membre d'un groupe qui ont un intérêt commun. C'est refaire vivre cette expérience club en salle. Hein. Et là, bien sûr, on se met un petit peu en porte-à-faux avec la tendance du discount aujourd'hui, même si certains formats tendent aussi, format discount d'être plutôt dans le social club, mais le format, j'arrive, je m'entraîne, je m'en vais et je parle à personne avec mes écouteurs. En tous les cas, c'est une piste aujourd'hui pour essayer d'attirer une clientèle qui serait moins encline à aller sur des formats traditionnels, salle de sport. Oui, pour un peu résumer, la dernière piste, c'est la proximité. Aujourd'hui, la salle de sport n'est plus uniquement un endroit qu'on visite proactivement parce que j'ai envie de m'entraîner, j'y vais et j'y vais régulièrement. Donc là, on a pas mal de membres qui sont très bien, qui arrivent à se discipliner de cette manière-là. Mais il est important aujourd'hui d'assurer cette proximité un peu partout, et notamment lorsque les membres sont à la maison. Et donc, une salle de sport, c'est plus uniquement un endroit qu'on visite, c'est aussi, c'est une marque, c'est un accompagnateur dans mon quotidien. Donc, la salle de sport, elle est présente aussi quand je suis chez moi, via, je sais pas, une application mobile ou des cours. Quand je suis dehors, quand je vais courir, etc., etc. Donc, il est essentiel aujourd'hui d'accompagner le membre dans sa vie quotidienne et pas uniquement quand il arrive en salle. Je t'entends, Mathias, oui? Oui, je Tu crois t'entends avoir bien. trouvé une situation un petit peu stable, même si c'est du partage de connexion. Moi, je suis obligé de dire pourquoi là, ce qui se passe, que c'est quand même les joies du direct, mais
Donc là, je suis actuellement dans notre bureau de Marseille et il pleut à Marseille, ce qui était déjà assez rare pour être noté. Et cette pluie, vraisemblablement, a entraîné une coupure du courant dans tout notre immeuble. Voilà, donc désolé pour. C'est génial que ça arrive maintenant, quoi. Exactement, c'est la demi-heure parfaite. Mais merci pour avoir pris le relais avec tel brio, c'était évidemment pas prévu. Yes. Tu peux ajouter encore quelques éclairages de ce côté-là Bah, ou? là-dessus, j'ai principalement entendu ta partie sur l'expérience humaine et proximité où j'étais Mmh. complètement aligné. Un élément, je ne sais pas si tu as pu le mentionner sur le fait que ces pistes-là venaient de la même étude Decathlon dont on parlait Ah oui, non, tu en raison. introduction. C'est pas vraiment des points qu'on a pris sur le tas d'une réflexion à deux ou commune. Non, c'est vraiment issu d'une étude de plusieurs années. Cette étude, elle est vraiment disponible hein, sur Decathlon, elle est partagée, qui brassait tous les acteurs du sport. Donc, Ouais, pas seulement salles de sport, mais les acteurs sport, associations aussi, et sport pro, et tout de la population, sportive comme non sportive. Et c'était vraiment ces ouais. 3 points qui revenaient et on a tâché de l'adapter à la réponse fitness. Et à quel point Mmh. cette adéquation-là, dans la salle de sport, bah déjà, elle existe dans beaucoup de salles. Mmh. Le triptyque, peut-être pas, mais la multi-activité, l'expérience humaine et la proximité, je suis sûr que vous avez tous des exemples en tête de salles qui répondent à au moins une de ces pistes. Et à Ouais. quel point bah, la salle de sport est un atout pour répondre à ce potentiel que beaucoup de non-pratiquants, non-sportifs et non-pratiquants d'activité physique attendent de ces acteurs. Et après, bon, c'est vrai que vous, en tant que gens de salle de sport, c'est toujours sympa de l'entendre et de le dire. C'est pas facile de l'exécuter. Eh oui. On est d'accord que la barrière technique est bien sûr là. Et c'est aussi, nous, l'objectif de notre collectif, c'est aussi de vous proposer des outils qui vous permettent ça, d'hybridiser votre concept et de vous aider à mieux garder un contact avec les clients. Yes. Je me permets d'utiliser un exemple concret. Euh, pour info, Magic Line est basé en Allemagne. Donc, on a la plus grande partie de nos clients qui sont des clients allemands. Et il y a aussi des concepts super, tout comme des concepts très vieux jeux. On est avec un pays de 85 millions de gens. Voilà, on peut se douter que voilà, il y a on trouve de tout. Mais là, je vais vous parler de Prime Time Fitness. Donc, c'est une petite chaîne de 11 salles de sport basée en Allemagne. Et ce qui est très drôle, c'est que le gérant de Pipeline Fitness, donc 11 salles de sport, c'est pas rien, hein, on est d'accord que c'est quand même voilà, une entreprise solide qui se développe, mais c'est loin des 200, 300 d'autres chaînes. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le gérant de Primetime Fitness, il est absolument partout. Il est partout. C'est l'un des interlocuteurs privilégiés de n'importe quel colloque fitness qui est organisé en Allemagne ou même dans le monde. Il a une renommée voilà, incroyable, donc c'est OK, c'est une figure, c'est le CEO, c'est voilà, c'est quelqu'un d'assez excentrique et qui est très bon. Mais il n'est pas uniquement bon en étant lui-même, il est très bon en adaptant son format à l'actualité. Et ce qu'on peut remarquer, donc je vous invite à aller googliser Primetime Fitness pour voir un petit peu plus de quoi on parle. Mais ce qu'on peut retenir de ces clients-là, de Primetime Fitness, c'est que dès le début, on sent le côté hybride de leur offre. On arrive sur le site web et on a immédiatement un équilibre direct entre les offres abonnement classique en salle et les offres en ligne. Hein. Donc, Mmh. ils ont créé ce concept de virtual club, qui te permet de recréer un peu une ambiance de club ou alors toute la diversité des offres qu'un club peut proposer via les offres en ligne. Hein. Donc, quand vous visitez le site, vous avez de tout. Vous avez du coaching nutrition en ligne, vous avez du coaching général en ligne, vous avez du one-to-one avec un personal trainer qui est réservable, etc. Et tout ça, c'est simple, ça se passe via Zoom, hein, ça se passe ou alors via une application mobile. C'est Ouais. quelque chose qui est parfaitement faisable hein, pour n'importe quelle salle de sport. Derrière, on est en période post-Covid. Hein, les gens ont un peu peur de retourner en salle, passe sanitaire, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, dès qu'on arrive sur Prep Time Fitness, on a très clairement des informations sur ce qui se passe en salle et les actions menées par la salle pour
un petit peu tacler cette problématique Covid. Donc, vous avez en haut à droite ici un petit bouton Covid-19 info et ça vous ouvre un PDF avec toutes les actions concrètes qui sont menées en salle pour assurer une hygiène et une sécurité. Donc, ils ont des purificateurs d'air, c'est nettoyer autant tel moment, s'ils conseillent les bonnes pratiques conseillées aux membres, etc., etc. Et tout ça est très clairement ouvert. Et ils vont même pousser le truc jusqu'à proposer un indicateur de la qualité de l'air dans la salle, donc qui est apparemment encore meilleur que l'air extérieur. Donc, passez votre journée chez Primetime Fitness, voilà, pour vous allez avoir un meilleur air qu'à la montagne, entre guillemets. Donc, de manière générale, c'est ça, c'est que votre site web et votre offre doit enlever toutes les barrières à l'entrée, doit proposer tout un tas d'arguments pour réassurer le membre en disant, mais ouais, si je vais là-bas, ben, ok, je pense que je vais être bien considéré et pris par la main et par un environnement professionnel. Et quand on parle aujourd'hui de proximité avec les membres, ok, c'est l'accompagnement en salle, c'est la qualité de vos coachs, c'est la qualité de votre accompagnement, mais derrière, c'est l'ensemble des touch points que vous allez proposer à une salle de sport. Et ici, je prends l'exemple de l'application mobile. Donc, Primetime Fitness a une application mobile que vous pouvez télécharger. C'est d'ailleurs en gros sur le site, hein, on peut la télécharger même en étant non membre. Et derrière, ils arrivent à maintenir un contact extrêmement régulier avec leurs membres en proposant, via des push notifications, hein, des webinars, des événements concrets pour ben voilà, aider l'ensemble des membres à mieux vivre leur fitness et leur santé. Donc, ce sont toujours des webinars gratuits qui permettent de garder le contact et se dire, bah, ok, attends, cette salle de sport là, ben, voilà, elle est présente dans mon quotidien. Je la vois. Et le fait que ça soit une push notification qui arrive directement sur le smartphone, c'est quelque chose qui est quand même très puissant, hein, et qui arrive directement. Ça, on a des taux de délivrabilité qui sont bien plus ouverts qu'un email traditionnel, hein. On est d'accord. Ouais. Et donc, ce contact quotidien, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est pas quelque chose qu'il va falloir au cas par cas gérer avec chaque membre. Non, il y a des outils qui permettent de faire ça et d'envoyer ces notifications à l'ensemble de votre base de données, hein, et on aura quand même l'impression d'un sentiment de contact personnel, hein. Et c'est encore cette dimension club que je voulais mettre en exergue. C'est que on veut faire partie d'un club. On fait partie d'un club de sport. Et un club de sport, quand on parle d'un club, hein, quand on était jeune, on disait tiens, fais partie de mon club. C'est quelque chose de prenant, d'impliquant. On est un groupement de personnes qui partagent un objectif commun ou un désir commun. Et je pense que cette dimension club doit vraiment ressortir aujourd'hui auprès des salles de sport françaises. Et ça passe par la création d'une communauté et l'accompagnement. Tout à fait. Tu aurais rajouté quelque chose ou Non, mais là, je suis tout à fait avec cette conclusion ouais. sur le statut. Le statut que ça implique d'être membre d'un club et à quel point il faut jouer là-dessus. Pas pour en profiter, mais parce que c'est réellement ce qu'attend un membre d'un club, c'est de pouvoir se sentir fier de faire partie de cette communauté. Et à partir du moment où il y a cette force sociale, eh ben, il y a aussi un intérêt pour le développement du club, pour que ce soit ce membre qui pourra apporter énormément de choses et pour faire fructifier aussi le chiffre Bien sûr. de votre salle. Le membre d'un club a moins tendance à partir du club et aura aussi tendance à vouloir ramener d'autres Oui, personnes qu'il exactement. connaît dans le club. Tout simplement. OK. Quel bilan, Mathias? Est-ce qu'il Oui, faut être fou pour gérer une salle de sport aujourd'hui en 2021? alors j'espère que notre cours synthèse, notre cours synthèse et présentation vous montre bien qu'il n'y a pas de la folie dont on parle, mais tout de même, à quel point il va falloir être créatif. Il va falloir aller sortir du cadre et de la logique un petit peu centrée qu'on avait en tête dans le fitness d'avant, si je peux le mentionner ainsi, où le contact ne se fait qu'à l'entrée de la personne dans la salle, au moment où elle bip et au moment où elle ressort. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut prendre cette crise, cette situation 2020-2021 comme une situation une manière de repenser son business. Je pense
Pour l'illustration, je mentionnais avec Lucas le PDG de Netflix qui évoquait de manière assez impactante et forte que le principal concurrent de Netflix, c'était le sommeil. En extrapolant ça au fitness, à vous, salle de sport, aujourd'hui, votre principal concurrent, c'est pas seulement la chaîne de l'autre côté de la rue, c'est l'activité extra-professionnelle, l'activité extra-scolaire. Il faut arriver à comprendre tous les mécanismes et toutes les forces et faiblesses des raisons qui poussent les personnes à préférer aller ce soir au cinéma plutôt qu'à la salle de sport, ou à préférer faire un footing entre midi et deux en pleine nature plutôt qu'à venir sur votre tapis de course, etc. Vraiment, il faut s'ouvrir l'esprit et comprendre quels sont ces mécanismes-là et à quel point, en sortant du schéma traditionnel, on comprend qu'il y a d'autres pistes utilisables, concrètes et applicables quasiment dans l'immédiateté pour que vous puissiez être vraiment une force de proposition, que ce soit une force sociale, d'inclusion, quand on parlait du club, justement, cette appartenance, que ce soit une force de proximité. On en parlait tout à l'heure avec l'application, avec le fait de pas seulement être en contact avec votre membre lorsqu'il est en présentiel dans votre club, mais aussi par d'autres moyens, par exemple du coaching à domicile, etc. Il y avait une stat très intéressante de Rebook qui montrait que 70% des personnes qui font du sport à domicile sont aussi membres d'une salle de sport. Et pour moi, pour nous, ça nous montrait à quel point on se trompe d'ennemi. L'ennemi, c'est pas la plateforme Les Mills qui fait on demand et qui vous dit faites du sport à domicile. Non, au contraire. L'ennemi, c'est de penser que c'est pas la même chose et que vous pouvez pas le faire vous-même et en complémentarité. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Et après, il y a un autre aspect un peu plus ouvert, c'est on pense qu'il y a énormément de choses à mentionner, d'exemples à suivre. Et l'objectif, c'est voilà, dans ce cadre de conférences et webinaires, c'est de mettre pierre par pierre et de le creuser de manière concrète et d'avoir aussi vos retours, d'avoir d'autres personnes qui pourront intervenir sur ce sujet. On n'a pas de science infuse sur l'ensemble des pratiques du fitness et de ses tenants et aboutissants. Nous, on voulait vraiment planter un décor. Et maintenant, ce décor, c'est à nous tous de l'écrire ensemble pour que ce soit collaboratif et que ce soit bénéfique à tous, tout à chacun. Merci Mathias, excellente conclusion. Si je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que on est vraiment au démarrage de notre collaboration, Fitness Boost et Magic Line. On souhaite vraiment à terme être un vrai rendez-vous régulier avec des gens de salle de sport intéressés, motivés, et de créer ce collectif, quelque chose qui est super excitant. Et on a plein d'idées. On a vraiment plein d'idées pour étayer ce format. On veut sortir un petit peu du format traditionnel qui sont si valides, de formation payante sur plusieurs jours, etc. On veut juste être un apporteur d'informations et d'éclairage régulier. On veut être un point d'information clair, détendu, ouvert auprès de l'ensemble du sport français, du fitness français. Et donc, c'est une sacrée ambition, hein, Mathias. Je pense que c'est beaucoup de boulot. C'est clair. Mais on démarre. Cette présentation ici, on pose un peu à la base de la manière dont on veut échanger avec vous. Et donc, on a pas mal d'idées. Hein, on a un tas de thématiques à aborder ensemble, hein, c'est clair, notamment en termes de business, en termes de digitalisation, en termes de rétention des membres, en termes de gestion quotidienne de flux, etc. Il y a tout un tas de sujets à aborder. Et on a une liste qui est déjà très riche. Il faut juste qu'on s'organise et que voilà, on déroule hein, sur les semaines qui arrivent. Et on veut aussi proposer d'autres types de formats. Hein. On veut aussi créer des tutoriels sympas, des articles de blog complets, des articles qui vous permettent aujourd'hui d'apporter des éclairages sur votre business. Et on sait que beaucoup de gérants de salles de sport ont la tête dans le guidon. Parce que c'est très dur. Vous avez énormément de boulot. Il y a une composante RH, une composante entraînement, acquisition, marketing, administrative. Et on sait à quel point c'est pas facile d'être owner d'un business comme ça. Et nous, notre objectif, c'est allez, pendant 40 minutes, une fois par mois, c'est de faire sortir un petit peu la tête du guidon et vous apporter plein de nouvelles idées. Parce que nous, on est en contact quotidien avec un tas de gérants de salles de sport. Et quand
on cumule tous ces savoirs, toutes ces idées, nous, on les a, on les entend. Et si on les rassemble via des présentations, en vous donnant les meilleures pratiques qu'on estime les meilleures, je pense que tout le monde gagne dans l'histoire. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, parfaitement résumé. Là, on est très content de démarrer ça. On sent que c'est le démarrage, c'est de l'impulsion Ouais, et on a hâte d'avoir vos retours sur, déjà sur, ce premier événement, sur vos ouais, idées, parce que ça se fera pas sans vous et ça n'aura d'impact que si vous aussi vous y trouvez, tout à fait. la pertinence et l'aide qu'on cherche à vous apporter. Exact. On a besoin pareil, de votre feedback, de nous améliorer donc on veut, voilà, on veut ce collectif comme quelque chose d'ouvert et de pérenne. Donc, de manière générale, n'hésitez pas pareil à proposer, d'autres intervenants. Nous, on ouvre volontiers notre cercle de présentateurs, à tout type de profil, de personnes qui, a quelque chose, un savoir particulier, à partager. On est ouvert. Voilà, pour en finir, vous allez, bien sûr recevoir par email, la vidéo du webinaire. Vous pourrez suivre, les problèmes électriques, la ville de Marseille à cause de la pluie. Voilà, on va régler ça comme ça et nous, on vous propose un petit cadeau parce que vous êtes, voilà, vous êtes inscrits, vous avez participé à ce webinaire et on est volontiers là aussi pour vous aider et Mathias et moi, on se rend disponibles. Vous avez notre email ici pour, vous aider, à faire un audit de votre situation actuelle. Alors, Mathias, spécialité, bien sûr, c'est la com, la présence en ligne, le marketing. Donc, tout ce pan, améliorer son image et sa communication pour générer plus de prospects qui deviendront, on l'espère, membres. Et de notre côté, notre spécialité chez Magic Line, c'est vous aider dans vos process quotidiens. La manière de convertir ses membres en prospects, comment fluidifier l'ensemble du parcours client en salle. Et là, on a pas mal voilà, de pistes sympathiques à vous partager. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on se fait un Mmh. rendez-vous d'une demi-heure et puis on discute. Merci à tous et merci particulièrement à Lucas, pour, ce démarrage de projet et aussi pour ton impro incroyable vis-à-vis de la panade dans laquelle je t'ai mis. Faut s'adapter, faut s'adapter. Exactement. Encore désolé à tous pour ce contretemps. Merci à toi, Mathias. Pareil pour ton expérience. Et puis, et on se revoit très bientôt pour un prochain rendez-vous alors. À la prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir à tous.